Faire de l'Ukraine un pays neutre, c'est en substance la nouvelle proposition de Moscou, proposition rejetée par les Ukrainiens, mais qui mérite sans doute qu'on s'y attarde quelques minutes. Le statut neutre de l'Ukraine fait l'objet de discussions sérieuses. Il y a des formules très concrètes. Je pense que nous sommes proches d'un accord. Ça, c'était la déclaration ce matin de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Dans la foulée, le chef des négociateurs russes qui discutent avec les Ukrainiens prenait l'exemple de la neutralité à la suédoise ou à l'autrichienne. On avait le sentiment à ce moment-là qu'effectivement les négociations étaient enfin en train d'avancer. Quelques heures plus tard, la présidence ukrainienne a rejeté ou en tout cas nuancé cette idée. L'Ukraine est maintenant en état de guerre directe avec la Russie. Le modèle ne peut qu'être ukrainien. Nous demandons des garanties de sécurité absolue. Alors la neutralité, c'est un concept de droit international qu'observent un certain nombre d'États. Les pays neutres s'abstiennent évidemment de participer à des actions de guerre. Ils n'ont pas le droit de faire partie d'une alliance militaire, pas le droit de porter assistance à un pays en guerre. Leur territoire ne peut pas être utilisé par un tiers, même pour faire transiter des troupes. En revanche, ces États ont bien sûr le droit de se défendre contre une agression qui les viserait. La Suède, la Finlande, l'Autriche, Malte, mais aussi la Moldavie, l'Irlande, le Costa Rica sont des pays neutres. Alors en proposant à l'Ukraine de devenir un pays neutre, la Russie veut d'abord et avant tout, évidemment, empêcher tout rapprochement avec l'OTAN. Si elle devenait neutre, l'Ukraine devrait se protéger par elle-même de toute attaque. Le fait d'appeler à l'aide vous fait perdre votre neutralité. Cette position est donc à double tranchant. Si la Suisse, par exemple, a utilisé sa neutralité pour accueillir le siège de grandes organisations internationales et faire des affaires avec le monde entier, les Finlandais ou les Suédois, pour reprendre cet exemple, ont plutôt adopté une politique de neutralité dans l'idée de ne pas froisser leurs grands voisins russes. On pourrait parler d'une neutralité voulue pour les uns, d'une neutralité par défaut, voire d'une neutralité subie pour les autres. Alors la difficulté avec cette proposition russe, c'est qu'elle intervient bien tard. On ne peut pas s'empêcher de suspecter que cette suggestion de neutralité va s'accompagner d'exigences comme l'annexion du Donbass ou de la Crimée, voire de prétentions économiques sur l'accès à la mer Noire ou à la mer d'Azov qui vont rendre la proposition imbuvable pour les Ukrainiens. Dernier élément à tenir à l'œil. L'actualité de ces dernières semaines amène finalement des pays neutres, comme la Suède ou la Finlande, à douter eux-mêmes de l'intérêt de leur neutralité. Leur opinion publique dans les sondages, par exemple, est désormais majoritairement favorable à une entrée dans l'OTAN. C'était impensable il y a 10 ou 20 ans, comme si l'agression de l'Ukraine par la Russie obligeait désormais tous les pays d'Europe à choisir un camp. Et que le concept de neutralité, qui était très en vogue au moment de la guerre froide, dans les années 60, 70, 80, appartenait désormais au passé.